Bonjour à tous, konnichiwa minna, c'est Kazu. Alors dans une précédente vidéo, je vous avais parlé des Johnnies, et je vais pas vous en reparler en fait. Comme vous l'avez peut-être compris dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je vais vous parler d'un groupe formidable que j'ai découvert à la Japan Expo cette année, les Furefure Danshi. Alors qui sont ces garçons? En fait ils font partie d'une toute petite agence qui s'appelle Shining Wheel et qui ne compte que 5 autres artistes en plus d'eux. À leur début au Tokyo Ramen Show, le 3 novembre 2017, ils étaient 6, mais en fait le membre violet les a quittés peu après la sortie du single. Donc du coup c'est à 5 qu'ils se sont présentés à l'édition 2019 du concours Tokyo Candle Boys, donc la version masculine du Tokyo Candle qui existait déjà. Donc ils ont gagné ce concours et donc l'opportunité de se produire en France lors de la Japan Expo 2019. Le 3 novembre, à l'occasion de leur 2e anniversaire et du Tokyo Ramen Show 2019, un 6e membre a été intégré et a donc pris la place de la couleur violette qui était laissée libre. Leur objectif à court terme, en fait, c'est rien de moins que devenir les supporters officiels de l'équipe du Japon pour les Jeux Olympiques qui auront lieu à Tokyo en 2020. Pourquoi cet objectif inhabituel pour un groupe d'idoles? Tout simplement parce que l'encouragement est le concept du groupe et le but principal de certaines de ses chansons. Les autres en fait ont tout un rapport avec la culture japonaise. Tout est prévu comme ça, comme le montre leur principale tenue de scène inspirée des traditionnelles tenues de supporters. Le groupe est donc désormais composé de 6 garçons dont les âges varient de 21 à 27 ans et chacun y a un rôle bien défini. Enfin, un rôle, on va plutôt dire un style de personnalité. Donc on commence avec le plus jeune, Akisawa Ibuki, donc c'est le mystérieux, même si j'avoue que je vois pas trop en quoi, il a vraiment pas l'air mystérieux du tout, il fait même pas dark ou quoi que ce soit. Ensuite nous avons Iguchi Daiki, c'est l'énergique, donc lui il court partout, il saute partout, il arrête jamais de bouger, bref il est à fond tout le temps. Après nous avons Sanpei Kota, donc il se définit lui-même comme le type cool. C'est le second de Masahiro, donc il fait, je sais pas, des trucs de second, je sais pas trop ce qu'il est amené à faire, mais voilà. Ensuite nous avons Yanagisawa Kyosuke, on sait pas pour le moment parce qu'il vient d'arriver, du coup on n'a pas d'infos sur lui. Oui, c'est un peu nul, mais pour l'instant, effectivement, comme il vient juste d'être intégré, on n'a pas d'infos à part la base. Ensuite, nous avons Wakamatsu Yu, donc c'est le kawaii, enfin le mignon. En fait, on dirait pas parce que son visage est adorable, mais c'est quand même le 2e plus âgé du groupe. C'est lui qui prendra le plus de poses mignonnes pendant les prestations. Bref, d'ailleurs, quand on regarde les photos de son Instagram, elles sont toutes choupies, même quand il est en train de manger et même quand il fait des trucs qui n'ont rien à voir. Donc voilà, ça donne le ton. Et enfin, Kaneko Masahiro, c'est le marrant. C'est l'aîné et aussi le leader survolté et un peu fou qui insuffle l'énergie aux autres et les pousse aux bêtises aussi. D'ailleurs quand on regarde ses photos sur Instagram, où il fait l'idiot, où il est en train de manger, où il fait genre, mais toujours de façon adorable. Donc leur force à ces garçons, c'est d'abord une énergie à toute épreuve, qui entraîne les autres par son exemple, mais qui déclenche aussi le sourire quand on les écoute et quand on les regarde. Ils ont aussi une bonne humeur qui est constante et communicative. C'est impossible de ne pas sourire ou rigoler quand on les voit, parce qu'ils ont une joie de vivre à toute épreuve. Et puis bon, ce serait mentir que de pas dire qu'ils sont super mignons, ça joue aussi. Leur premier single s'intitulait simplement Furefure Danshi. Ils se sont pas cassés la tête sur le titre, et il est sorti le 20 juin 2018 en 2 versions. Il y avait 2 chansons dessus, c'était les mêmes sur les 2 versions, il y avait juste que la photo de la pochette qui était différente. La chanson titre est sortie en clip le 3 juin 2018 pour promouvoir le single en avance. Leur premier mini-album est sorti 10 jours après la fin de la Japan Expo, c'est-à-dire le 17 juillet 2019, en 2 versions aussi, et il s'appelle Oenganen. Il comporte 6 chansons inédites, puisque celles du single ne sont pas dedans, étrangement.
Donc voilà, la présentation est un peu rapide, mais en fait on n'a pas des millions d'informations sur eux, surtout sur le Nouveau Monde kiosqué, même sur le site officiel, on peut pas dire que ça fourmille d'infos. Mais comme vous l'aurez compris, j'ai eu un coup de foudre pour ces garçons. Vraiment, je les adore, je les soutiens de tout mon cœur dans leur carrière. J'espère qu'elle sera longue, qu'ils arriveront à faire ce qu'ils ont envie, à atteindre leurs objectifs pour les Jeux Olympiques notamment, et bien sûr que leur carrière continuera après. Donc je vais vous mettre dans la barre d'infos tous les liens qui les concernent, et croyez-moi, il y en a un bon paquet. Sinon, une amie et moi avons créé une page Facebook qui s'appelle Fure Fure Danshi Europe. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous êtes curieux à propos de ces garçons ou si vous avez envie de les soutenir. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker et de partager, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. Ciao ciao!